Quoi, pose la question, c'est une question. Il va poser ça à la fin. Il ne Ouais, va pas poser ça en ligne. tu vas poser quoi là? À la fin. Il ne veut pas poser ça en ligne. Pose la question, ça veut dire. Moi, j'ai une question faite, ça En fait, c'est quelque chose, bon, c'est faux, ça tourne, avec les sons du pasteur et tout, 2 ans, 3 ans, là, tu dis que bon, là, ça commence à faire tac, et puis au moment, quand bon, justement, bon, tu n'es pas forcément intéressé par notre soeur, tu dis que bon, si tu fatigues de tourner en rond, tu te demandes si tu dis que ça va, et puis la personne m'a fait ses intérêts, Le point c'est ceci. Quelqu'un qui t'aime et qui veut faire quelque chose avec toi, qui regarde ses perspectives avec toi, doit quand même te dire je t'aime, j'aimerais passer ma vie avec toi. Parfois, on va regarder la gentillesse, la courtoisie des frères, des sœurs, comme étant un signe qu'elles nous aiment. Mais parfois, c'est juste l'amour fraternel, l'amour compassion. Moi, avec beaucoup de sœurs à l'église, j'ai l'amour paternel. On est très proches, mais je les aime comme Daniela, comme Ézéchiel. Ce sont comme mes filles. Ok? Mais je vais vous dire une chose. Les sentiments peuvent être tellement intenses qu'ils prêtent même à confusion. Et ça arrive dans la vie de tout le monde. Est-ce qu'il ne t'est jamais arrivé d'avoir l'impression qu'une seule t'aime? Tu sens, elle fait attention, elle te demande, tu as bien dormi, tu as rêvé de quoi, blablabla. Bla, bla, bla. Mais le jour où tu tentes de dire, je t'invite à manger, votre relation tombe en enfer, boum. Elle ne veut plus te sentir, elle ne veut plus te voir, elle te fuit. C'est genre, comment tu as osé? Comment tu as pu penser à ça? Je t'aimais juste parce que tu es mon frère. C'est un peu ça. Je suis sûr d'une chose. Dieu connaît nos sentiments. Et c'est Dieu qui nous les donne. Il y a des catégories de sentiments bien déterminées dans les relations avec les frères et les sœurs. Il y a des gens qui peuvent t'aimer passionnément, mais tu n'es pas leur mari. Et ce n'est pas ta femme. Mais Dieu a mis en eux une passion parce que il cherche un intercesseur pour toi dans toute l'assemblée, il ne trouve pas. Il permet qu'une seule t'aime vraiment fortement. Et cet amour la pousse à prier pour toi tout le temps. Elle est sensible à l'Esprit de Dieu comme pas possible en ce qui te concerne. Le Seigneur peut l'arriver à 1h, 2h, 3h du matin. Elle prie pour toi, peu importe ce qu'elle a à faire le lendemain. Elle est dédiée, dévouée à ta cause. Est-ce que c'est ta femme? Non. Non. Pas du tout. Et sa façon de s'investir dans toi fait qu'elle t'aime tellement. Mais tu l'abordes avec l'idée de l'épouser, ça la frustre. Elle va te donner à manger, elle va savoir chercher à savoir si tu vas bien, si tu as mangé. Et du coup, tu te sens comme une vache à voir. On prend soin de moi, elle m'aime. Ouais, mais elle ne t'a jamais dit que... Elle t'aime même plus que le sentiment d'être amoureux ou amoureuse. Mais ce n'est pas dans le sens de t'épouser. Il faut faire très attention à ça. C'est la passion pour te rendre ministère. C'est un sentiment pur. C'est un sentiment divin. Et c'est très souvent l'endroit où tout le gros méli-mélo se fait. On se mélange, on dit, mais pourtant, quand je veux lui parler, elle bloque. Mais dès que je reste dans mon coin, elle vient. Mais comment faire la différence alors? Tu n'as pas
besoin de faire de différence. Tu dois te concentrer sur Dieu. Amen. Et chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Si c'est ta femme, elle va venir. Tu n'as pas besoin de dire que bon, je sais qu'elle m'aime, moi je l'aime, on est parti, même si c'est la mort, ce sera elle. Mais oui. Oui, mon frère. Question du dehors, c'est possible? Oui. On dit âge physique, âge spirituel. Est-ce que l'homme doit être plus grand ou c'est comment? Ok. C'est qui ont Ouais, Ouais, c'est ça, on va les poser parce que si on pose ça. elle est Midli. Midli. Ok. Âge physique, âge spirituel. Est-ce que l'homme doit être plus grand? Ça dépend toujours de la volonté de Dieu. L'âge ne joue aucun rôle quand vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu. Il peut y avoir un écart d'âge même de 20 ans, mais vous êtes dans la volonté de Dieu. Mais oui, je vous dis 20 ans, mais j'ai 20 ans généralement dans le sens que c'est l'homme le plus vieux. C'est rare que 20 ans dans le sens que l'homme soit 20 ans plus jeune que sa femme. C'est vraiment rare. Que ça arrive, c'est extrêmement rare. Mais dans le sens, pardon. Est-ce qu'il y a des exemples bibliques de femmes qui étaient plus âgées? Exemple biblique, ça ne me revient pas à l'esprit. Mais juste pour dire ceci, vous vous mariez pourquoi? C'est là où tout se définit. Ce n'est pas dans l'âge que ça se définit. Pour présenter l'autre à Dieu, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Dieu trouvera n'importe qui peut assumer ce rôle. Il va lui confier la tâche. Dieu ne cherche ni le talent, ni l'éloquence, ni la beauté. Dieu cherche la disponibilité. Seigneur, si tu me donnes cet homme, ou Seigneur, si tu me donnes cette femme, je ferai avec cette personne tout ce que toi tu aurais fait. Et quand Dieu te rencontre dans cet endroit où tu es dédié, consacré à amener cette personne au ciel, peu importe qui c'est, si Dieu te trouve comme étant vraiment la personne la plus susceptible de faire le boulot, il va te donner. Dieu ne te donnera jamais ce que tu ne peux supporter. L'âge n'est qu'un paramètre secondaire. Mais il faut reconnaître une chose. Quand vous avez 20 ans d'écart d'âge, ça veut dire que la fille sera encore à la fleur de l'âge, dans la trentaine, quand l'homme aura 50 ans. Et il est possible qu'elle soit à peine à 39 ans quand il est déjà à 60 ans. Et qu'elle soit à 40 ans quand il tend vers ses 60 ans. Non, 40 ans quand il tend vers ses 60 ans. J'ai parlé de 20 ans. Il faut dire qu'elle sera encore jeune et forte, mais elle va devoir prendre soin de quelqu'un qui commence à être fatigué. C'est pourquoi le mariage est vraiment une consécration, un engagement. Parce qu'on dit dans les bons comme dans les mauvais moments. Okay? Vous pouvez être tous deux jeunes et un devient handicapé. Amen. C'est juste pour dire que si tu regardais à l'âge comme étant un paramètre, tu peux demander à Dieu de te donner même quelqu'un qui est né le même jour que toi, pour être sûr que personne ne va vieillir plus vite que l'autre. Mais la personne tombe malade et tu vis avec la personne le supplice de quelqu'un qui vit avec quelqu'un qui le dépasse de 30 ans d'âge. Amen. L'important c'est ceci. Je vais vous donner un exemple d'un gros décalage d'âge dans la Bible, comme le frère Mehdi a demandé. Bouz et Ruth. Je vous dis, le décalage qu'il y avait entre leurs âges, c'était certainement plus de 20 ans. Parce qu'elle aurait pu chercher quelqu'un de plus jeune, quelqu'un de sa génération. Les deux n'étaient pas de la même génération. Mais c'était la volonté de Dieu. Wow. Dieu est bon, hein? Tout à l'heure, quand il a posé la question, je ne savais pas. Mais ils avaient un gros décalage d'âge. Parce que
elle a été mariée à celui qui aurait été comme le neveu de Bouz, au Boaz. Donc c'est pas parce que quelqu'un à l'âge de ton neveu que la personne ne peut pas être ta femme, ou quelqu'un à l'âge de ton neveu ou de ta nièce qu'elle ne peut pas être ta femme, mais c'est l'attitude du cœur. Elle s'est mariée pour rendre le ministère à Boaz et elle était consacrée à lui et elle lui a donné un enfant. Amen. Est-ce que deux personnes qui ne sont pas dans la même église peuvent se marier? Pour aller dans quelle église? Non, mettons par exemple, je parle juste de l'église, peut-être comme pentecôtiste, les protestants. Non, un est sauvé, l'autre ne l'est pas. Mettons par exemple les deux, Ils ont la vérité. ils ont la vérité. Non, ils ne peuvent pas être dans deux églises s'ils ont la vérité. Là, pasteur vont leur dire, il va rejoindre ton mari. C'est impossible. Ça n'existe pas. Là où ça existe, c'est le désordre. Ils ne sont pas sous l'autorité pastorale. Ou ils sont, un est sauvé, l'autre n'est pas sauvé. Mais que vous ayez la même croyance, la même foi, et chacun va dans son église, laissez faire, il y a la rébellion dans le camp. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Autre question. Si par exemple une personne a deux églises, pas les deux églises, c'est-à-dire, comme moi dans mon cas, je fréquentais une église avant et j'avais certaines responsabilités là-bas. Je n'ai pas fermé la porte dans cette église-là parce que j'avais des choses à assumer. Et je vais maintenant dans l'église ici. Et c'est un exemple. Hein, c'est Non, ça c'est une très bonne question. Je vais vous dire une chose. Dieu ne nous appelle pas au salut pour travailler dans l'église. Dieu nous appelle au salut pour être son épouse, pour être sauvé. Où est-ce que tu as le salut? Point d'interrogation. C'est là où tu as le salut. Si tu vas entrer dans tous les clubs sociaux pour faire des bonnes œuvres, il y en a partout. Mais il faut savoir qu'en ce qui concerne le spirituel, tu ne peux pas être sous l'autorité de deux pasteurs. Ça ne marche pas. Jamais. Deux pasteurs de deux endroits différents. Tu es en train de te blaguer. Tu n'as pas encore compris qu'il faut que tu t'alignes et que tu y restes de tout ton cœur. Et chercher premièrement le royaume de Dieu. Ne cherchez pas premièrement les églises. Mais le royaume de Dieu est la justice de Dieu. Je vous dis, l'endroit où on va te prêcher vers le ciel, c'est toujours l'endroit où Dieu veut que tu sois. L'endroit où on va te prêcher vers la terre, fuis de cet endroit. Ouais, j'ai un peu la même question parce que on est dans une autre église avant, puis on avait des responsabilités là. Le truc c'est que ouais, le pasteur il a quand même la vérité, le nom de Jésus-Christ, c'est qu'il baptise au nom de Jésus. Mais bon, c'est vrai qu'ici j'apprends plus et c'est vraiment plus concentré sur l'évangile, le salut quoi, que là-bas. Mais j'avais des responsabilités là-bas, comme je disais. Fait que, est-ce qu'il faut que j'aille voir le pasteur et dire que non, c'est fini et tout, ou bien je quitte comme ça sans rien dire. Déjà, quitter sans rien dire ne fait aucun sens. Que je vous le dise tout de suite. Nous sommes les enfants de la lumière, nous ne marchons pas dans les ténèbres. Tu peux entrer dans un magasin, tu sors sans rien acheter, tu ne payes rien, tu t'en vas sans rien dire. Mais quand tu es dans une assemblée, tu es d'abord proche des gens qui ont été ta famille, qui ont été tes amis, qui ont fait partie de ta vie. Tu ne peux pas te lever du jour au lendemain et quitter sans rien dire. Et si tu quittes pour une raison, il faut savoir, est-ce que cette raison t'a rapproché de Dieu? Et est-ce que, effectivement, là-bas tu marchais loin de cette voie? Là-bas je marche loin de cette voie. Ok. Maintenant, ce qui se passe, c'est ceci.
Si tu ne peux pas apporter ce que tu as reçu là-bas, ce qui est sûr, c'est que soit tu vas rétrograder pour retourner dans la façon de vivre là-bas, ou tu vas devoir quitter. Parce que si le Seigneur vient te demander, ton pasteur c'est qui, tu vas lui dire quoi? Moi? Oui. Aujourd'hui? Non, ne me te demande pas de répondre. Je dis en général, tu as deux églises. Si le Seigneur te demande, ton pasteur c'est qui est responsable pour ton âme, tu vas lui dire quoi? Il y a deux. Il y a un qui est responsable quand j'ai envie de dire tout ce que j'ai fait, et l'autre qui est irresponsable, peu importe ce que je fais, non. Tu dois pouvoir déterminer dans quelle bergerie tu dors. Pourquoi est-ce que le Seigneur a demandé à Ruth de ne pas aller glaner les grains dans un autre champ? Parce qu'il y avait un champ dans lequel toute sa destinée dépendait. C'était le champ de Boaz. Tu ne peux pas glaner dans plusieurs champs et dire que l'important est que tu ramènes à manger à la maison. Non, 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 ça ne va pas marcher. Il y a un champ dans lequel tu vas être aimé, tu vas avoir la grâce, tu vas avoir les faveurs. Le propriétaire du champ va dire, glaner même pour elle, donner lui. Et un autre champ où, quand tu vas glaner, on va te mépriser, mais parce qu'on te permet de glaner et qu'on trouve que tu glanes bien, fais-le seulement. À un moment, il va falloir que tu glanes à un seul endroit. Parce que si on te confie le glanage, dans les deux côtés, il y a un que tu vas favoriser et l'autre que tu vas mépriser. Dans ce cas, tu dois vraiment aller voir peut-être le pasteur et dire c'est fini. Ce n'est pas fini. Peut-être Dieu t'a donné quelque chose qu'ils n'ont pas pour que tu le leur apportes. Mais pour mieux apporter quelque chose aux autres, il faut que tu l'aies d'abord bien assimilé. Tu comprends un peu? Ce qui empêche que certaines personnes qui reçoivent la vérité grandissent jusqu'à avoir le zèle et la puissance de l'esprit pour la donner aux autres, c'est parce qu'ils ont toujours été hybrides. Ou tu marches au carburant, ou tu marches à l'électricité. Tout ce qui est hybride peut surprendre à tout moment et faillir à tout moment. La batterie d'électricité peut se décharger brusquement. Et on n'a pas mis le carburant parce qu'on se disait non, il y a assez d'électricité dans la voiture. Amen. Il faut savoir que j'ai juste de l'électricité et c'est bon pour tel nombre d'heures sur la route. Ou j'ai juste du carburant, c'est bon pour tel nombre de kilomètres. Au moins tu sais quand tu es vide ou quand tu es prêt à te vider. Donc c'est ça. J'ai une question, parce que après moi tu l'es passé. Je me demandais comment réagir face à un seuil qui te fait la peau. Ben, quoi? à une seule qui te fait la peau. J'avais parlé une fois à Pasteur Kaozi, mais après, vis-à-vis la sœur, c'est vraiment pas comment tu fais. Une sœur qui va te faire la cour est une sœur qui a besoin d'amour. Ok? Ce n'est pas la bonne façon de faire de la part de la sœur, mais c'est aussi l'expression d'un endroit de solitude dans lequel elle est arrivée où elle perd complètement la tête. Et c'est un cri à l'aide. Tu as besoin d'attention, tu as besoin d'affection. Et même si tu ne l'aimes pas, prends bien soin d'elle. Parce que tel que tu vas la traiter, c'est comme ça que celle que tu vas aimer va aussi te traiter. Oui. Moi, en fait, je me dis justement, des fois, je me dis, si prends bien soin d'elle, que finalement, non, ça avance. Parce que c'est pareil, de même qu'ailleurs, peut-être, tu aimes quelqu'un d'autre qui ne t'aime pas forcément dans le sens de se marier avec toi, va aussi craindre. C'est toujours la même chose qu'on récolte. C'est toujours le même scénario. Je vais vous dire une chose, il n'y a rien qui nous arrive par hasard. Dieu est en train de nous parler de nous. Dans ces choses, une sœur est amoureuse de toi, elle vient comme pour te faire des avances, comme pour te bouger. Mais vois-moi, me voici. Dis-moi quelque chose.
Gloire à Dieu, elle t'aime. Je dis que prie pour moi. Prie pour moi. Chaque fois que tu as besoin de prière, c'est elle que tu appelles. Prie pour moi. Prie pour moi. Parce qu'en priant pour toi, un jour, Dieu va lui dire, écoute ma fille, ce n'est pas ton mari. Prie pour lui, mais sache que il y a quelqu'un de meilleur que lui pour toi. Il faut protéger les sœurs. Il ne faut jamais fouler leurs sentiments au pied. Il faut tellement leur protéger qu'elle est amoureuse de toi. Gloire à Dieu. Voilà un intercesseur que Dieu m'a donné. Amen. Il ne faut pas prendre leur affection comme une proie à arracher. Que waouh, comme moi je me croyais trop cute. Jusqu'à ce que je me suis fait envoyer devant le miroir avec un nom brutal. Il faut protéger les sentiments des sœurs. Une sœur est amoureuse de toi. Ce n'est pas un scandale, ce n'est pas un drame. Elle te fait des avances. Ce n'est pas un scandale, ce n'est pas un drame. C'est ce que tu peux faire qui peut être un scandale et un drame. Si tu vas le raconter ailleurs, tu es en train de détruire une âme qui a juste demandé un peu d'amour. Parce qu'elle ne t'a pas déshabillé. Elle ne t'a pas forcé de l'aimer. Elle a seulement demandé un peu d'amour. Si tu lui donnes l'amour comme un bon frère, courtois et tout, peut-être à travers elle, Dieu va te révéler qui est la vraie femme de ta vie. Protégez les sœurs. Protégez leurs sentiments vis-à-vis de vous. Et Dieu vous protégera au moment convenable. Pasteur, si ça devient par exemple étouffant pour toi, genre tu n'en peux juste plus et tu as par exemple par contrainte, tu peux faire quelque chose que tu n'as vraiment pas envie. Tu n'as pas aussi envie de blesser la personne, mais tu as toutefois aussi envie de faire savoir à la personne que c'est beaucoup, je ne tiens plus. Genre, est-ce que juste, je ne sais pas, est-ce que c'est toujours... Tu viens de me parler, tu as dit beaucoup de choses, mais je n'ai rien compris. Si par exemple, la personne, par exemple, la personne qui t'aime. Oui. Parce qu'il faut d'abord définir de qui tu parles. Voilà. C'est-à-dire une seule thème. Oui, dans la même lancée qu'il est parti, ça devient par exemple tellement étouffant pour toi. Étouffant, est-ce qu'elle t'a dit qu'elle t'aime? Non, mais même juste le simple fait je ne sais pas comment dire, d'être toujours dans tes zones, dans tes endroits et dans tes choses, tu es tranquille et puis la personne est toujours en train de venir te... Occupe-la. Tu lui d'aller prier pour toi, que tu as tel sujet, tu lui donnes toute ta liste de sujets chaque fois qu'elle s'approche. Parce qu'en priant pour toi, elle va rencontrer Dieu. Dieu va lui dire, tu es sûr que tu veux vraiment ce gars, il a trop de prières. Hein? Et là, sa chair, si elle marche par la chair, elle va arrêter. Elle va arrêter, elle va dire, j'espère que tu n'as pas de sujet de prière aujourd'hui. Je dis, non, j'en ai toujours. Je n'ai pas trop le temps de causer, j'ai juste besoin de prier. Écoute, je comprends que ça peut arriver, mais c'est nos petites sœurs, c'est des vases faibles. Tu la protèges d'elle-même. Je vais vous dire une chose, que vous veuillez ou non, il y en a qui vont vous aimer passionnément. Même quand vous serez mariés, ils vont vraiment vous aimer. Mais peut-être qu'elle ne comprend pas que son sentiment, c'est pour être ton intercesseur et non pas pour être ta concubine ou ta maîtresse. Mais pendant qu'elle est là-bas, à un endroit si confus dans sa vie sentimentale, elle a besoin d'être protégée sans que tu ne saisisses l'opportunité comme étant comme une occasion d'avoir une deuxième femme. De façon illégale devant Dieu. Oui, si son amour est une occasion de chute, c'est-à-dire tu es déjà marié, puis est-ce que tu peux lui dire, mais si ça te pousse à vouloir chuter, est-ce que tu peux lui dire que non? Ne m'aime plus. Non, mais comme, je sais. Je ne m'aime plus, ça me donne envie de te sauter dessus. Non, mais je suis marié, est-ce que tu peux... Non, mais comme... Je suis marié, est-ce que tu peux arrêter de m'aimer? Non, mais de me... Tu sais, quand
quand ils t'invitent, des fois ils font des choses. Tu dis, est-ce que tu peux arrêter de faire ces choses-là parce que. Non, je vais vous dire une chose. Je suis définitivement opposé à ce qu'on pointe dans les sentiments de quelqu'un directement. Parce que comme je vous dis, il y a un endroit de très haute confusion dans la vie sentimentale qui fait que peut-être la personne, c'est juste plus fort qu'elle. Et c'est un sentiment dans le but d'intercéder, mais la personne gère ça mal et utilise ça dans le sens que elle veut être dans tes bras, elle veut être dans ton lit, elle veut être dans... Parce qu'elle n'a pas le contrôle, elle est victime, elle subit des sentiments nobles. Elle ne les utilise pas au bon endroit. C'est comme si tu as une belle Jetta diesel toute neuve, tu décides d'aller rouler sur l'eau avec. Tu décides d'entrer dans la rivière des prairies, dans le cours d'eau avec. Parce que tu as déjà tellement roulé sur la route que tu te poses toujours la question. Et si j'allais sur l'eau, est-ce que ça ne pourrait pas... Peut-être que ce sera la première voiture qui roule sur l'eau. Bref, tu ne sais tellement pas gérer ça que tu fais juste n'importe quoi. Tu es en train de couler, tu as besoin d'aide. N'oubliez pas une chose, mes frères et mes soeurs. L'objectif, c'est d'amener les uns et les autres sans tâche ni ride devant Dieu. Comment peux-tu faire pour aider une sœur qui a des sentiments pour toi alors que ces sentiments sont inappropriés? Tu demandes à Dieu la sagesse de canaliser ces sentiments vers un esprit de sainteté pour toi. Parce que je vais vous dire une chose qui est vraie et très peu de gens le réalisent. Les sentiments sains ne sont jamais contraignants. Mais parfois, l'humain se mêle aux sentiments sains et est compris au piège de son affection excessive. Mais c'est tout comme quelqu'un ne fait que rêver de toi, ou quelqu'un ne fait que rêver de toi jour et nuit, et ne sait plus trop quoi faire parce qu'elle ne contrôle pas. Elle pense à toi tout le temps. Tu es comme l'objet de toutes ses pensées. Tu ne la tues pas pour ça. Si ça vient du diable, elle a besoin d'être délivrée du diable. Amen. Si ça vient de la chair, elle a besoin d'aide. Parce que sinon, ces choses vont détruire son âme. Écoute, si tu passes sous le soleil, sous la pluie, tu fais les études bibliques partout dans le monde pour gagner une âme. Et l'âme arrive dans la maison de Dieu, elle tombe amoureuse de toi et tu es marié. Tu fais quoi? Tu lui dis ne m'aime plus. Je suis déjà marié, tu me déranges. Non. Tu vas aller chercher l'âme à l'endroit même de son problème. Mais avant d'y aller, tu parles à ton pasteur. Tu parles à quelqu'un qui est plus grand que toi, qui a l'autorité sur ta vie, qui va te dire ce que tu dois faire. Ne gérez pas les sentiments confus seuls. Ça prend toujours que deux personnes réfléchissent ensemble et cherchent la face de Dieu ensemble, pas pour humilier la pauvre sœur qui a ces sentiments qui la dépassent, mais pour la délivrer, pour la sauver de ces sentiments excessifs et les canaliser vers l'amour de Dieu. Amen. Amen. Il faut penser à une chose. L'objectif, c'est sauver. L'objectif, c'est aider. Écoute, si une sœur a une maladie incurable que personne ne connaît, et elle te le dit, et tu l'as ressenti quand tu étais près d'elle, et peut-être chaque fois que tu es près d'elle, tu sais que cette maladie-là l'amène à dégager une certaine mauvaise odeur que toi seul sens, personne d'autre ne sent. Tu ne vas pas lui dire, arrête de sentir, arrête d'être malade. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à t'investir en prière et même dans les recherches des informations. Qu'est-ce que tu peux faire pour l'aider? Tu comprends un peu? Ce n'est pas la volonté de Dieu qui est de la confusion dans les sentiments. Ce n'est pas Dieu qui fait ça. C'est soit la chair, soit le diable. Mais que ce soit l'un ou l'autre, Dieu veut que quelqu'un se mette à la brèche pour sauver la personne qui est victime de ces sentiments. Et quand Dieu cherche un intercesseur, il faut dire, Seigneur, me voici, envoie-moi.
mais fais le rapport à ton pasteur. Parce que souvent, tu vas vouloir aller sauver quelqu'un de ses sentiments. Tu tombes dans le piège du démon. Et tu étais allé chez elle, lui dis vraiment, ça va aller, mais même plus. Tu te réveilles seulement sous une couverture, dans un lit qui n'est pas le tien. Tu commences à dire, oh, elle m'a piégé, elle ne t'a pas piégé. Elle ne t'a pas piégé, tu t'es piégé. Avant d'aller seul dans la maison d'une sœur, il faut que quelqu'un sache où tu te trouves et ce que tu vas faire là-bas. Tu vas voir, ce sera difficile de se faire avoir. Mais quand vous savez, je vais vous dire une chose en revenant. Quand tu as deux assemblées, tu tombes facilement dans le péché. Parce que tu n'as pas de berger sur ta vie. Tu ne rends compte à personne. Tu te faufiles. C'est comme quand un enfant a deux parents séparés, divorcés, et qui passe un peu de temps chez le père, un peu de temps chez la mère. Il manipule les deux. Je te dis là, il en profite comme pas possible. Papa ne me donne jamais rien. Maman dit, quoi? Il te dérange? Prends. Ton père là, je vais l'appeler, lui dire 2 mots. Dès qu'il arrive là-bas, maman dit toujours qu'elle veut te dire des mots. Je ne sais pas ce que tu as fait. Quoi, ta mère? Un jour, je vais demander la garde exclusive. Prends. Alléluia. Amen. Donc on va s'arrêter là pour se reposer un peu. Je crois que les fiancés et les femmes des gens les attendent. Que le Seigneur vous bénisse.